Voilà, direction Yaoundé, Karamezatia, bien positionné. Permettez-moi de vous dire bonjour, madame. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On vous envoie l'antenne à Yaoundé pour la revue de presse. Également Patricia, madame, messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre à Angola pour la lecture transversale des journaux. C'est toujours un plaisir de vous servir. On s'intéresse à la COP26. Pour commencer, on en parle avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune. Le journal de Marie-Claire Nana nous fait vivre l'action tout autour. En effet, indique le quotidien gouvernemental dans une déclaration coup de fouet délivrée hier, mardi 9 novembre, à la conférence de Glasgow, le ministre des Relations extérieures, le jeune Belambela, qui représente le président de la République à cette rencontre internationale, a fustigé les promesses non tenues des pays développés. Il a en outre formulé 4 propositions concrètes pour une lutte plus résolue et plus efficace contre les changements climatiques. Propositions que vous propose ou alors que vous pourrez découvrir dans l'intégralité du texte, ainsi que les premières analyses que vous propose le quotidien gouvernemental dans les articles parus en page 2 de ce jour. Le quotidien Econews aussi suit de près l'actualité relative à la COP26. Le journal d'analyse et d'enquête économique de Pascal Dibamou annonce l'ouverture de 50 usines à créer d'ici 2030. Annonce faite hier à Glasgow, en Écosse, au cours d'une conférence de presse donnée par le ministre en charge de l'environnement et des pierres, en présence des ministres des Relations extérieures, des forêts et de la faune, ainsi que des partenaires du projet Net Zero. Biochar est une solution de séquestration de carbone long terme avec co-bénéfices sur les plans agricoles, énergétiques et sociaux. Econews y consacre beaucoup d'énergie ce matin, plus précisément de la page 5 à la page 6. Faisons un tour à présent dans la région du sud-ouest du pays. On y va avec le quotidien Émergence pour parler de cet autre kidnapping qui trouble certainement la tranquillité des familles dont les proches ont été enlevés. Le premier quotidien privé bilingue au Cameroun, de Magnus Biaga, nous dit qu'il s'agit d'environ 10 personnes kidnappées probablement entre les mains des sécessionnistes. Qui sont-ils? Comment est-ce qu'ils ont été enlevés? Comment est-ce que les sécessionnistes ont-ils procédé pour réaliser cet autre forfait? Élément de réponse dans l'article que signe notre confrère en page 3, le quotidien Émergence, dans sa parution de ce 10 novembre, consacre donc de l'énergie aux affres qui continuent à secouer les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Puisque nous étions dans le sud-ouest avec le journal précédent, on y reste avec le quotidien The Guardian Post. Le journal d'expression anglaise de Christian Ga marque un temps d'arrêt sur la route Boyakumba où des Amba Fighters ont intercepté des véhicules et torturé copieusement des passagers à bord, tel qu'on peut d'ailleurs le lire en première de couverture. Le journal précise qu'il s'agit des passagers à bord de 19 places molestés par des sécessionnistes pour avoir violé le lundi mort à eux imposé par des séparatistes. L'incident s'est donc produit aux environs ou alors aux premières heures de la nuit du lundi 8 novembre 2021. Les passagers étaient donc partis de Kumbo pour rallier Boya. The Guardian Post, en tout cas, se penche sur cette actualité et en parle en plus détail dans sa parution de ce mercredi. À présent, quittons le sud-ouest pour revivre la trajectoire de la foi du Cénacle, cette célèbre chorale dont les mélodies continuent de nous faire vibrer au rythme de la belle musique religieuse. C'est le quotidien Mutation qui nous plonge dans cet univers ce mercredi matin. Le journal de Georges Alain Boyomo nous balade sur les traces de la voix du Cénacle du professeur Gervais Mendozé après son incarcération puis sa mort. Père son âme, une trajectoire à revisiter donc en page 13 dans les colonnes du quotidien Mutation, le journal de Georges Alain Boyomo en kiosque ce mercredi 10 novembre 2021. La lecture transversale des journaux en direct du studio de la Cité Capitale se poursuit
avec Info Matin. Le quotidien de Dieudonné Mveng ouvre ses pages à la troisième phase d'intensification de la campagne nationale de lutte contre la pandémie à coronavirus, dont le but est de faire vacciner 528 000 agents publics en un mois. Le journal de Dieudonné Mveng nous informe qu'elle commence le 10 novembre et s'achève le 10 décembre de l'année en cours sur l'ensemble du territoire national à l'initiative du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Joseph Lé l'a annoncé hier à Yaoundé au cours d'un point de presse en présence de son collègue du ministère de la Santé publique, Manaouda Malachi. Les détails sont à retrouver dans l'article que signe notre confrère en page 3. Dans le même registre, le quotidien Éco-Santé s'intéresse à la célébration de l'an 90 de l'hôpital La Cantini à Douala dans le littoral. L'âge de la maturité, signale le journal de Joseph Mbemboum, qui nous dit que le directeur de cette formation sanitaire a donc saisi la balle au bond pour dévoiler toute une série d'activités prévues à l'occasion de cette belle fête. Annonce faite lors d'un échange avec les hommes de médias hier mardi 9 novembre du côté donc de Douala. Des précisions sont donc à retrouver en page 3 du quotidien Éco-Santé. Toujours en santé, on a également reçu notre santé ce matin, le journal d'Irène Sidonie Djaboun. 2 jours après sa mort, Landry Maxime Ngassa toujours introuvable, c'est le titre que nous propose cet hebdomadaire spécialisé en questions de santé ce matin. La famille Tununju recherche toujours son petit-fils âgé de 39 ans emporté par le torrent le samedi 6 novembre 2021 en fin d'après-midi au quartier Briqueterie. C'est ici même à Yaoundé dans la région du centre. Alertés donc immédiatement après l'incident, les sapeurs-pompiers sous-équipés n'ont pas permis de retrouver et sauver le jeune homme. Selon le journal, cette deuxième noyade dans l'espace d'un an dans des conditions quasi similaires soulève des inquiétudes sur la sécurité des populations de ce quartier. Notre santé en parle en plus détail dans l'article paru en page 6. De la santé en économie, le quotidien L'économie nous permet d'ouvrir cette autre page de la lecture transversale des journaux en direct de la cité capitale. Le journal de Thierry Ekouti, qui s'intéresse à la digitalisation des services publics, nous informe que le Cameroun s'améliore. Le pays occupe le 21e rang sur 53 dans le classement des affaires économiques des Nations Unies. Vous voulez connaître les autres pays également classés, vous suffit tout simplement d'aller en kiosque et de vous procurer le journal, le quotidien de l'économie, et vous serez certainement servi. La suite, c'est avec le quotidien Le Jour. Le journal d'Aman Mana fait immersion dans la recherche scientifique où des chercheurs camerounais créent pour une amélioration de leurs conditions de travail. Le journal indique qu'ils disent disposer de compétences pour multiplier des trouvailles dans divers domaines, mais se heurtent à l'absence d'investissement. Un mouvement d'humeur est d'ailleurs annoncé d'ici décembre si rien n'est fait pour changer cet état des choses. Le Jour en parle en plus détail dans les articles parus de la page 4 à la page 5. On continue avec le journal Repère qui est également parvenu à notre rédaction. Titre à sa une ce mercredi matin. Le journal titre donc à sa une actifs résiduels des ex-ONCPB, ONPC et Réfrigécam. À tout, c'est fini. C'est le titre qui barre la une de ce journal. L'administrateur général du cabinet conseil éponyme est donc suspendu de signature et de toute prise d'acte en rapport avec la liquidation des 3 anciennes sociétés d'État suscitées, selon un communiqué donc signé le 5 novembre 2021 par le ministre délégué à la présidence chargé du contrôle supérieur de l'État, Mba Charose Fomundam. Réagissant à ce coup de massue, Lazare Atou a démontré sa mauvaise foi du point de vue de ce journal en portant plainte contre le Consup auprès du tribunal administratif du littoral. Le journal en parle donc de manière beaucoup plus précise dans sa page
parution de ce mercredi. Autre journal que nous avons reçu, il s'agit tout simplement de La Cloche qui revient sur la visite de Franck Biya du côté du palais de Fumban. Visite de courtoisie, s'interroge le journal. Le fils du chef de l'État donc choisit la date du 6 novembre pour se rendre à Fumban. Quel a été le contenu de cette audience? Retour sur cette visite qui a arraché la vedette à la célébration du renouveau, particulièrement à Fumban, du point de vue de La Cloche, à retrouver donc dans les articles que signent nos confrères de la page donc 8 à la page 9. Et cet autre journal qui s'intéresse également à la visite de Franck Biya du côté de Fumban, il s'agit du quotidien Réalité Plus, le journal qui nous fait savoir que le Franck Biya est tout simplement allé de ce côté-là pour saluer le nouveau sultan roi des Bamoun et bien évidemment adresser ses condoléances à la famille royale si durement éprouvée. Le 6 novembre 2021, le fils du président Paul Biya était donc à Fumban. Franck Biya est allé comme tous les autres Camerounais essuyer les larmes au nouveau sultan qui a perdu son géniteur Ibrahim Bombo Njoya. Le bavardage médiatique qui a suivi n'est que montage pour nuire à l'image de l'homme sans problème Franck Biya du point de vue de ce journal qui en parle donc de manière beaucoup plus précise dans l'article paru en page 3. Et nous avons également reçu le journal L'Épervier ce jour. L'Épervier qui indique que le Bunec est à pied d'œuvre dans le Fundi et le Diamaré pour la sécurisation de l'état civil au Cameroun. Le Cameroun est donc engagé depuis plus d'une dizaine d'années dans une réforme de son système d'état civil avec pour objectif de le rendre complet, fiable, intègre et dynamique par rapport donc aux standards édictés par les Nations Unies en matière d'enregistrement des faits d'état civil et de procédure des statistiques et de production des statistiques de l'état civil. L'Épervier est en kiosque, il en parle en plus détail dans sa parution de ce jour. Et avec le journal L'Épervier, on met la clé sous le paillasson de la revue de presse Acte 1 en direct du studio de la Cité Capitale. Merci d'avoir été des nôtres. Restez scotchés, vous le savez, c'est toujours un plaisir de continuer à vous servir cette fois-ci du côté de Douala avec Michael Chipku à qui nous passons immédiatement l'antenne pour la suite de cet exercice. Michael, bonjour. Dites-nous ce qui fait la une des journaux du côté de Douala. À Douala avec le messager qui nous amène à la prison centrale de Kondengi à Yaoundé au cœur des revendications des prisonniers présentés comme otages politiques par le journal en kiosque ce mercredi, eux qui viennent d'écrire au régisseur de la prison et autres responsables de la justice camerounaise dans une requête aux allures de pétition adressée à la présidente du tribunal militaire de Yaoundé. Les prisonniers arrêtés dans le cadre des marches pacifiques du 22 septembre 2020 exigent de recouvrer la liberté pour cause d'expiration du mandat de détention provisoire et inexistence d'une autre cause susceptible de justifier leur maintien en prison. C'est un pamphlet dans lequel ces hommes et femmes privés de liberté depuis plus d'un an déversent leur bile contre un système judiciaire redoutable mais noirci d'injustice. Dans cette lettre, ils parlent d'arrestation sur des critères tribaux, ils parlent d'enlèvement, de séquestration, torture, traitement inhumain et dégradant pour nombre d'entre eux, des récriminations à l'endroit de la justice contre laquelle ils demandent d'être tout simplement libérés après l'expiration de leur mandat de détention. La suite avec cette visite au stade de Japoma de Douala avec un ambassadeur qui est au Cameroun depuis bientôt moins d'un an, le nouvel ambassadeur de Turquie qui est en tournée dans les régions du sud et du littoral apprécie l'infrastructure qui va abriter dès janvier 2022 les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations de football pour Volkan Iziksi. Le stade Japoma est l'un des meilleurs stades au monde. Je suis fier
propriétaire du stade de Japoma, lance-t-il dans cet entretien qu'il a accordé à Christian Tchabmi du Messager en kiosque aujourd'hui. Et le pied une de ce journal nous parle des actifs résiduels de l'État du Cameroun. Du nouveau dans cette affaire, Laza Atou parviendra-t-il à sauver sa tête dans cette affaire, s'interroge le journal. L'homme qui a géré le patrimoine des ex-ONPC, Régifercam et ONCPB a été à titre conservatoire suspendu de signature par le contrôle supérieur de l'État. L'information bat également la une de la nouvelle expression qui est parue ce jour. Le journal constate simplement que l'étau se resserre autour de Laza Atou dans cette affaire. En suspendant, l'administrateur du cabinet éponyme Rose Mbacha évoque les irrégularités dans la gestion des actifs résiduels de ces ex-sociétés d'État. Pour la ministre du Contrôle supérieur de l'État, il s'agit d'une mesure conservatoire prise par des brigades de contrôle des services du contrôle supérieur de l'État sur très haute instruction du président de la République. Question d'auditer la gestion par le cabinet Conseil Atou des 10 actifs résiduels, indique-t-elle, soulignant que ces services ont constaté les faits potentiellement constitutifs d'irrégularité de nature à porter un préjudice grave et irréversible à la puissance publique. L'affaire est en détail dans les colonnes de la nouvelle expression parue aujourd'hui, qui nous amène également à l'université de Yaoundé, au cœur de cette sortie du professeur Maurice Aurélien Soso, qui injonctionne ses enseignants de revoir ce qu'ils publient sur les réseaux sociaux. Le recteur de l'université de Yaoundé 1 donne des ultimatums en envisageant des sanctions disciplinaires à l'encontre des contrevenants, conformément aux dispositions statutaires que lui confère la réglementation en vigueur. L'œil du Sahel est en kiosque également aujourd'hui. Le journal paru ce mercredi nous parle du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le département du Mayo-Danaï, région de l'extrême nord du Cameroun. Le parti qui recolle donc ces morceaux dans cette localité, la section RDPC du Mayo-Danaï Est 1, tourne le dos aux rancœurs issus du renouvellement des bureaux des organes de base. Ils se sont donc réunis tous ensemble, main dans la main, pour porter la voix de cette formation politique, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On va à Yagua, on reste à Yagua, toujours dans l'extrême nord du Cameroun, pour parler de cette jeune femme égorgée à Sabongari. Elle a été assassinée au couteau dans son foyer. Que s'est-il exactement passé? Le journal donne des détails sur ce meurtre dans ses colonnes aujourd'hui, ainsi que ces nombreux réfugiés, qui affluent dans le camp de Minawao, dans l'extrême nord du Cameroun. Le camp de Minawao, dans la région de l'extrême nord, qui est l'un des plus réputés du pays, ouvert en juillet 2013, il accueille les réfugiés nigérians victimes de Boko Haram. De manière générale, la vie y est paisible. Des vies s'y sont construites, d'autres défaites. Il y a eu des départs et des arrivées. Le camp des réfugiés de Minao est un village à part entière dans la localité de Minao. Le journal y a passé une journée, un dimanche, pour découvrir ce lieu devenu mythique. Les détails à lire dans ce reportage sur place et enquête menée par le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel, qui est en kiosque ce mercredi. La suite avec Ecomatin qui nous parle des produits d'hydrocarbures au Cameroun. Comment l'État compte rembourser la dette de la Sonara due aux traders. L'État du Cameroun est donc sur le point de conclure avec de nombreux traders une convention de remboursement de leurs créances sur la Sonara évaluée à plus de 272 milliards de francs CFA. Le projet de convention, qui devrait être proche de celui signé le 17 octobre dernier avec 9 banques locales et financées, et n'attend plus que le quitus du Comité national de la dette publique ainsi que la lettre de confort élaborée à la place d'une garantie souveraine qui doit l'accompagner. Les détails autour de cette affaire à lire dans les colonnes du journal Ecomatin, qui nous parle aussi des échanges commerciaux paralysés à Gari-Gombo, entre le Cameroun, à la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine, pour favoriser les échanges commerciaux entre le Cameroun et la RCA. Le gouvernement avait entrepris de construire un marché frontalier à Gari-Gombo. Les travaux avaient été lancés en novembre 2014 pour un financement initial d'environ 400 millions de francs CFA. Malheureusement, ces travaux ont été abandonnés alors que l'entreprise
avait pourtant consommé environ 200 millions de francs CFA. Les détails à retrouver dans Éco-Matin paru ce mercredi. La voix des consommateurs, la voix du consommateur également en kiosque ce jour, revient sur le secteur de vente des automobiles au Cameroun, des véhicules neufs vendus trop cher dans notre pays. Eh bien, la Fondation camerounaise des consommateurs a mené une enquête auprès des particuliers qui jugent trop cher les prix des véhicules neufs pratiqués par certains concessionnaires automobiles. Une situation qui pousse de nombreux Camerounais vers le marché en plein essor des voitures d'occasion, rendant le Cameroun un dépotoir de véhicules anciens et de mauvaise qualité importés d'Europe. En plus de provoquer des accidents, ces voitures d'occasion aggravent la pollution de l'air et contribuent fortement au changement climatique. Le cri d'alarme porté par le journal d'Alphonse Aïssi Abena ce jour à l'endroit des pouvoirs publics pour revoir plutôt à la baisse les prix de ces automobiles, ces véhicules neufs au Cameroun. Une alerte également lancée par la voix du consommateur aujourd'hui au sujet de la consommation de la chicha. La chicha est donc une sorte de tabac consommé dans des snack bars et autres au Cameroun, un véritable danger pour la santé de leurs consommateurs. Le journal en parle, en kiosque aujourd'hui tire la sonnette d'alarme et donne d'ailleurs la parole aux médecins qui relèvent les dangers de la consommation de cette substance. Ouest Eco, également paru aujourd'hui, revient sur la célébration de l'an 39 du renouveau, cette fois-ci dans la région de l'Ouest du Cameroun avec Bernard Fongan qui appelle à la loyauté de tous envers Paul Biya, le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, président du Cameroun, président de la République du Cameroun, lui qui a donc battu le rappel des troupes avec faste à Batié il y a quelques jours lors de la célébration de cet an 39 du renouveau camerounais. Des propos de Bernard Fongan et bien d'autres militants de sa formation politique à retrouver, à lire dans les colonnes du journal Ouest Eco qui est paru ce mercredi. La suite avec Grand Dialogue qui est également en kiosque ce jour, qui nous parle de la Coupe d'Afrique des Nations, le journal Grand Dialogue qui nous parle de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 qui s'approche. Grand Dialogue qui revient sur le centre des urgences de Yaoundé, paré pour cette compétition. Le directeur de ce centre et son équipe ont déjà tout apprêté pour subvenir à toute éventualité avec un plateau technique des plus relevés et de dernière génération qui a fait la fierté du ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, qui était en visite au centre des urgences de Yaoundé il y a quelques jours. Et on termine cette revue de presse avec Cameroun Express. Cameroun Express, le magazine qui est paru aujourd'hui, qui nous dresse le portrait d'un homme à sa une. Émile Parfait-Sim, le journal nous présente son parcours qu'il juge d'exceptionnel. Et le pied de une de ces magazines qui revient sur l'excellence scolaire 2021 dans le département de la Sanaga-Maritime avec le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngalebibé, l'un des responsables de la fondation, qui offre près de près de 500 élèves ont été primés justement avec cette fondation. La main tendue, c'était donc il y a quelques jours dans le département de la Sanaga-Maritime. Le journal revient en détail sur cette cérémonie qui fait la fierté de nombreuses personnes dans le département de la Sanaga-Maritime. Le journal parle aussi de l'an 39 du renouveau, célébration de l'an 39 du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la région du littoral, la ville de Douala en particulier, avec de nombreux responsables de cette formation politique qui ont battu le rappel des troupes et appellent les uns et les autres à se mettre ensemble pour respecter la parole donnée aux Camerounais, la parole du président de la République qui doit être absolument tenue sur le terrain. Cliché donc de cette célébration de l'an 39 du renouveau à découvrir dans le magazine Cameroun Express qui est en kiosque ce mercredi. Merci Michael Tito pour cette exercice quotidienne. Comment allez-vous? Je vais bien. Et vous? Le réveil a été Est-ce que le réveil a été doux pour vous? Ah bien, écoutez, réveil un peu difficile ce matin avec des petites migraines et tout, mais nous sommes là. Et donc, du coup, je dois dire ce que j'ai envie de dire à Thierry Carole. Il faut faire comme avec les téléspectateurs très tôt le matin. Il ne faut pas lui laisser le choix, mais le réveiller, le Oui, il faut le réveiller. Un exercice quotidien que vous faites avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur.
Oui, mais on est, j'ai envie de dire, on n'a pas le choix. Non, c'est un plaisir également. Quand on fait quelque chose qui nous passionne, à un moment donné, on ne ressent pas trop la difficulté ou bien la peine qu'il y a peut-être à le faire. C'est la passion et on le fait avec plaisir, avec beaucoup de joie d'ailleurs. Dans vos journaux, d'ailleurs, je me suis arrêté un petit peu sur un article qui parlait naturellement de cette cherté des véhicules neufs au Cameroun, d'où la prolifération des véhicules d'occasion. C'était dans la voie du consommateur. Et des fois, quand vous vous retrouvez à Douala, vous posez la question de savoir est-ce que ces voitures ont même la visite technique? Comment est-ce que ces voitures ont fait pour se retrouver dans ce pays? Ce matin encore, je roulais à un moment donné, très tôt le matin, j'ai vu, je vais dire quoi, une fumée imparable, j'avais pu avoir devant moi. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est en train de faire de brûler un pneu? Et quand j'ai ralenti un petit peu, mais j'ai vu c'était un camion qui était devant moi avec le Tico. Il roulait. Mais écoutez, moi je les appelle parfois des cercueils ambulants. Ah oui. Ils sont sur nos routes, mais qui roulent tranquillement, allègrement, au quotidien, sans être inquiétés. Ouais, mais tranquillement, vous posez la question de la visite technique, vous allez trop loin pour la visite technique. Ils n'ont rien, aucun document pour ces véhicules-là. Ils sont très nombreux qui roulent là, qui n'ont rien, aucun papier, le moindre papier. Comment ça se fait? Vous vous demandez comment est-ce qu'ils roulent et voyagent parfois, traversent des villes, vont de Douala pour Yaoundé, pour Bafoussam, pour Garoua et tout. Vous demandez comment est-ce qu'ils font. Vous savez comment est-ce qu'ils font, naturellement. Le contrôle n'est plus un contrôle où on doit donner le dossier du véhicule, vous donnez autre chose et puis vous circulez tranquillement. Et quand vous allez à Marché Sandaga, vous voyez la qualité du véhicule, des véhicules qui y sont. C'est formidable, ceux qui font le tour, qui transportent les produits de première nécessité, ces produits vivriers là pour nos marchés, mais c'est quand vous regardez la qualité du véhicule, vous demandez comment est-ce qu'on fait. Ils vous disent qu'ils n'ont pas besoin de plus, justement, c'est que pour les produits. Quand vous attaquez, vous dites que mon frère, la voiture, c'est le moteur, c'est pas la carrosserie, c'est le moteur. Donc c'est simplement désolant que l'on soit dans ce type de configuration. Je crois que la voix du consommateur fait bien de dénoncer ce genre de choses. Tout à fait. S'acquérir effectivement un véhicule neuf coûte excessivement cher. Excessivement cher. C'est pas le Camerounais moyen qui pourrait le faire. Conséquence des courses, on se rabat tous vers des voitures des lieux que d'occasion, nous peu importe connaissons, l'état. des voitures d'occasion qui datent de plus de 20 ans, 25 ans Mon frère, parfois. 20 ans, c'est petit. Voilà, on les achète et tout, et parfois, quelques semaines seulement après, elles sont endommagées et tout, les gens se retrouvent dans les garages, et puis ajouter à ça la pollution de l'air, dont il parle également. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué quand même, qu'il faut que nos pouvoirs publics essaient de revoir, parce que notre pays est devenu une sorte de dépotoir. Autour de ces vieilles voitures-là, tous ces vieux véhicules arrivent et qui créent de nombreux accidents de la circulation. Également, au-delà du fait de la pollution que vous avez évoquée tout à l'heure avec cette grosse fumée dans l'air très tôt le matin comme ça. On parle de réchauffement climatique tous les jours, mais nous sommes les premiers acteurs de ce réchauffement climatique avec ces vieilles voitures. Et il y a un nouveau système aussi, Michael Tipio. Vous savez, certaines personnes, pour contourner un petit peu la douane, ce que ces personnes font, c'est tout simplement d'envoyer le véhicule en pied détaché. Donc vous avez votre véhicule qui vient, le socle qui est carrément coupé, et quand il arrive au Cameroun, on va le reconstituer, on va le souder pour mettre tout en place. Wow. Et quand vous roulez, génial, dès que vous entrez dans un trou, mon très cher ami, votre voiture devient tordue. Et c'est la catastrophe. Donc les gens sont devenus tellement, excusez-moi de l'expression, malhonnêtes parce qu'elles veulent de l'argent, il faut absolument qu'on ait un regard dessus. Là, on parlait de la pollution atmosphérique au niveau des véhicules, du mauvais état des véhicules et de la transformation de notre chez vos pays en un véritable dépotoir de ce véhicule qui date de 20, 30 ans par là. Mais non, aussi, vous avez parlé d'une autre pollution. Toujours dans ce journal, La Voix du consommateur, la chicha. C'est devenu la mode. Écoutez, tout le monde. Dans un plat, chicha. Et quand vous attaquez, ils disent que non, il n'y a pas la fumée sur ça, il n'y a pas la fumée, ce n'est pas toxique. Ils vous disent qu'ils fument quoi, de la vapeur. Qu'est-ce qu'ils en savent en fait? Qu'est-ce qu'ils en savent véritablement? Déplorable. Je crois que les médecins ont assez alerté sur cette question. Voilà. Ils ont assez alerté sur les dangers que ces consommateurs de cette affaire-là courent. C'est un véritable problème de santé qui crée des maladies, des cancers et bien d'autres d'ailleurs, qui détruisent les poumons et tout silencieusement, effectivement. Quand vous discutez avec des médecins, ils vous le disent. C'est une affaire qui est autant, c'est un truc qui est autant dangereux que la cigarette. C'est-à-dire que soit celui qui consomme de la cigarette et celui qui consomme la chicha. Je crois que j'ai même entendu dire que plus. Voilà, ils sont plus dangereux. Plus dangereux que la cigarette. Donc, bon, écoutez, quand vous leur parlez, ils disent qu'ils maîtrisent. En tout cas, voilà. Il faut croire que les autorités du pays aussi certainement maîtrisent. Parce que jusqu'à il y a quelques
années encore, on On n'en n'a savait pas rien cette ici. prolifération de la chicha. Ça n'existait pas, ça n'existait même pas Mais dans ici. tous les snacks Alors, à aujourd'hui, quel dans moment tous ça les a clubs, commencé? Est-ce il qu'on faut n'est la pas chicha. capable de mettre la main dessus? Est-ce qu'on ne sait pas par où ça rentre? Est-ce qu'on ne peut pas interdire ça? Parce que la cigarette est déjà assez dangereuse. Alors qu'on vous dise qu'il y a un truc qui arrive et qui est plus dangereux que la cigarette, et à ce niveau-là, il y a moins de contrôle parce que tout le monde s'y met. Les plus jeunes même sont déçus, Ils sont dans dessus. les maisons, dans les chambres, chicha, chicha. Oui, je crois On que sait pas ce là que ça veut aussi, dire, mais on est là parti également, il y a un réel problème. Sur les cartons de cigarettes, par exemple, C'est quand même il est mentionné, écrit la cigarette tue. Voilà. tue et Mais tout, sur la et on chicha, dit rien n'est à mentionné. ne consommer qu'à partir de 21 ans, quelque chose comme ça. Je crois que sur les Voilà. cartons de cigarettes, il doit y avoir une Mais mention, la de ce chicha- genre. La chicha, c'est pour tous. D'abord, la Tous, tout le décoration, monde peut consommer. la décoration Vous voyez, du une bocal affaire qu'on vous fout donne dans l'envie le de consommer. Voilà, et vous voyez, chacun, et on utilise. Et puis un certain parfum. Oui, et puis voilà, c'est-à-dire qu'on On vous parfume la ingurgite, mort. on consomme une histoire qui va nous tuer, mais on le fait avec joie, avec plaisir, en riant. On joue au en souriant. mignon. Oui, et quand On se sent très chaud. Quand vous essayez d'attirer l'attention Oui. des gens sur Ah, dis donc, l'affaire, tu es jaloux. on C'est ton vous- problème. Et Tu puis n'as pas l'argent, également laisse-moi. C'est pas une autre chose, peut-être Oui. au-delà des pouvoirs publics, à fait. Patricia, les responsables de ces débits de boissons eux-mêmes devraient pouvoir attirer l'attention des consommateurs sur les dangers. C'est pas parce que vous vendez quelque chose que vous pouvez pas leur dire. Sur les cartons de cigarettes, il est bien écrit que ça tue, avec des images parfois effroyables. Effroyables, Même pour vous dire que si vous continuez de consommer, sachez que Sachez voici au moins ce que que- cela peut vous faire. Mais il faut attirer également l'attention des consommateurs de la chicha sur les dangers qui courent à consommer cela. C'est-à-dire qu'au cours d'une soirée, dans un snack par exemple, que vous disiez aux gens, prenez votre micro et dites aux gens, écoutez, vous qui consommez les chichas, sachez que c'est une affaire qui est dangereuse. Mais Oui, il faut le faire. Vous voyez le Enfin, nous, on est patron, en il train faut de le faire. le faire à l'instant. Il faut le Oui. faire. Vous voyez le patron. Je crois qu'il faut le faire. Déjà, vous le avez savez. parlé de malhonnête tout à l'heure. Mais écoutez, on ne peut pas être tous malhonnêtes quand même. Il faut un peu d'honnêteté parfois Oui. pour que l'on puisse Normalement. préserver la santé Normalement. des gens. Mais vous êtes d'accord avec moi? D'ailleurs, même pour les importateurs de cigarettes, pour qu'ils réussissent à mettre ce qu'il fallait écrire dessus, mettre les poumons détériorés, c'était pas facile. Non, C'était là, c'est un combat. pas les importateurs. Je pense que ça se fait directement à l'usine. Malheureusement, on leur a imposé à tous. Ouais, c'est ce qu'on Mais leur a voilà, imposé pas ça. de choix. Donc Voilà. maintenant, il va falloir qu'on arrive à Voilà. imposer également ça à Peut-être tous la ceux qui sont chicha. détenteurs de on cigarettes. arrive à ça. Oui. Pour ce qui est de la chicha, peut-être en fabriquant leur, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça exactement. Peut-être des autocollants, on colle dessus. Oui, c'est écrit la mention. Vraiment, cette histoire, c'est très dangereux. Très Et dangereux, interdit quoi. même pour un certain âge. Ah, Je sais pas, toutes écoutez, ces choses-là. la question de l'interdiction. Après, même chez si ce nous, n'était ça pas, veut- même si ce n'était pas dangereux ou Oui. nocif, d'accord, c'est vrai qu'on dit que des goûts et des couleurs, il ne faut pas discuter. Mais je veux dire, c'est quoi l'idée de sortir de chez soi, aller s'asseoir encore quelque part pour être là avec C'est un jouer au chiot? beau. C'est jouer au beau. C'est Jouer au beau. Non, c'est Moi, la- je c'est pense notre que ça a de génération. beau. Parce qu'il y a Ah, la dis donc, fumée de partout. Le père, après. c'est pas ta génération, laisse-le C'est tranquille. certainement pas de ma génération aussi. Si vous Attention. me permettez, Thierry, puisqu'on parlait des Oui, véhicules Michael. tout à l'heure, je voudrais dire bonjour à un monsieur. Il Allez-y. comprendra pourquoi je lui dis bonjour ce matin. Il s'appelle Ok. Eric Kake. Oui. C'est un technicien automobile, mécanicien, mécatronique, technicien de mécatronique. Il est honnête? et tout. Très honnête. D'accord. Très honnête. C'est l'un des plus honnêtes mécaniciens que je connaisse. Eric Kake, je lui dis bonjour ce matin. J'insiste, il comprendra pourquoi. Vous savez, parlant d'ailleurs des mécaniciens, il faut crever l'abcès. Vous avez des mécaniciens qui sont d'une malhonnêteté en paire. Non, excusez-moi, j'ai pas dit tous les mécaniciens sont malhonnêtes. Oui. Il y en a qui sont super bons, qui vous sortent du stress. D'ailleurs, il y a monsieur Antoine qui est du côté de Bodamoussadi, à qui il tient un grand coup de chapeau. Ils vous sortent du stress. Maintenant, il y a des mécaniciens qui vous mettent dans du stress. Ils vous sortent les pièces. Le mécanicien est capable de vous faire vendre votre voiture de 5 millions à 1 million, Ouais. même à 500 000. Il ne maîtrise rien du tout. Et le gars vous dit qu'il maîtrise. Si vous aviez Eric Douglas Kake ou Merlin, voilà les gens que je connais qui Ils sont honnêtes avec vous. Qui sont des gars très honnêtes. Je connais un mécanicien chez qui j'étais c'est des pendant gars- 5 années, et le mec, il me faisait ça dur, je ne me rendais pas compte. Jusqu'au jour où il me retire une pièce sur la voiture, il filme, vous envoie, il dit que voici la pièce qui est détériorée sur la voiture, il faut la changer. Vous lui envoyez de l'argent, il récupère l'argent, Il remet la même. et il remet la même pièce. Formidable. Il remet la même Ouais, pièce. malheureusement, c'est pas qu'une affaire de, c'est pas l'apanage des mécaniciens. Soyez Ils sont honnête, s'il vous nombreux, plaît. tous ces Dans la vie, il faut être techniciens-là, honnête. c'est- hein. voilà, malheureusement. L'honnêteté vous permet d'avancer, d'exceller dans ce que vous faites. Quand vous êtes malhonnête, vous perdez la clientèle. Quand vous êtes malhonnête, ça se retourne contre vous. En bon entendeur, Salut. c'est la pub.